Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire la recette de ma fleur gourmande. C'était ma tarte signature, c'était vraiment la tarte préférée de tous mes clients. Elle est restée à la carte tellement longtemps. La seule fois où je l'ai enlevée, ils ont tous été non, remets-la nous, c'est vraiment notre tarte préférée. Donc elle a été élue tarte signature à l'unanimité par tous mes clients. Elle m'a été inspirée après avoir goûté pour la première fois la fleur vanille de Cédric Grolet, sauf que moi je l'ai complètement twistée et revisitée à ma manière. Donc on est sur une pâte sablée, une pâte sucrée cacao pardon, que je marbre et du coup elle est magnifique, vous verrez quand on la fera. Ensuite on a un croustillant praliné noix de pécan avec un mélange de chocolat et c'est tellement bon, la noix de pécan c'est vraiment mon praliné préféré, c'est vraiment ma noix préférée. Ensuite, on a un brownie fondant aux noix de pécan, pareil, et un caramel beurre salé vanille qui est incroyable. Et ensuite, pour la touche de douceur, on a cette chantilly vanille qui est extra légère et qui vient rapporter un petit peu de légèreté à tout ça. Et pourquoi fleur gourmande? Parce que je pense que vous l'avez compris, avec la composition, on est vraiment sur quelque chose de très gourmand. Et on va la faire ensemble aujourd'hui. Donc c'est parti pour la recette. N'oubliez pas de vous abonner et on commence la recette maintenant. Pour cette recette, on va commencer par la chantilly. Il va nous falloir une demi-gousse de vanille, du mascarpone, du sucre et de la crème en deux fois parce qu'on va servir d'une crème froide et l'autre on va la faire chauffer. Donc dans une poêle ou dans une casserole, on va prendre les 100 g de crème, donc la plus petite quantité, et on va venir les mettre dedans. On y ajoute le sucre, on mélange. Et on va venir couper la gousse de vanille donc en deux pour avoir juste la moitié dans le sens de la longueur. Je t'ai envoyé sur WhatsApp. Et on va venir avec le dos du couteau gratter tout l'intérieur pour récupérer toutes les graines et on les ajoute dans notre crème. 10 secondes à faire. On mélange bien et on met à chauffer sur le feu. Et on va laisser doucement infuser. Donc pendant ce temps, on va mettre de l'eau dans une plaque, dans un bol, peu importe. Et on va mettre à tremper la feuille de gélatine. Donc on va la mettre complètement dans l'eau pour qu'elle puisse se ramollir et qu'on puisse l'utiliser. Vous voyez, moi j'ai mis des glaçons, c'est parce que l'eau de mon robinet n'est pas très froide. Donc vous pouvez rajouter des glaçons si jamais votre eau n'est pas super froide. Et on la laisse gonfler tranquillement. Ici, quand notre crème elle frémit comme ça, on va éteindre et on va laisser la vanille tranquillement infuser directement dans la crème. Ensuite, on va prendre un cul de poule dans lequel on va mettre donc notre mascarpone. Et notre deuxième crème, donc les 143 g. Et on va venir mélanger jusqu'à ce que le mascarpone soit complètement dissous. Là, le but, c'est vraiment pas de monter la crème, c'est juste de bien mélanger la crème et le mascarpone ensemble. Parfait. Quand la feuille de gélatine est bien fondue comme ça, c'est qu'elle est parfaite. Donc, on va venir l'essorer. Hop, on enlève toute l'eau qu'il y a en plus. Et on va venir la mettre directement dans notre crème chaude qui est infusée avec la vanille. Donc, on va la mettre ici. J'en profite pour retirer la gousse de vanille en la grattant, hop, une dernière fois comme ceci. Et là, donc, on vient bien mélanger pour dissoudre complètement la gélatine dans la crème chaude. Et donc là, on va pouvoir verser notre crème vanillée directement dans la crème au mascarpone. On récupère bien tout. Et on mélange bien une dernière fois. Donc là, voilà, on a notre crème
On voit bien tous les petits grains de vanille. Et maintenant, on va filmer au contact et laisser reposer au frigo le plus longtemps possible. Donc, si c'est possible pour vous de prendre de l'avance et de la faire la veille, c'est le top parce qu'il faut qu'elle soit bien froide avant de pouvoir la monter et faire le pochage. Donc, il faut qu'elle ait bien au moins reposé bien 6 heures. Vous pouvez aussi la mettre pendant une bonne demi-heure au congélateur et la laisser reposer ensuite au frigo avant de pouvoir la monter. Il faut qu'elle est vraiment gélifiée. Donc là maintenant on va faire le caramel. Pour le caramel il va nous falloir du sucre, de la crème, du beurre, de la fleur de sel et le reste de demi-gousse de vanille. Donc dans un premier temps on va mettre la crème dans une poêle ou dans une casserole. On va venir gratter la deuxième gousse de vanille avec le dos de notre couteau. Et on va venir tout mettre directement dans notre crème en ajoutant la gousse et les autres graines. On va y mettre un petit coup de fouet pour bien mélanger. Et on va venir mettre à chauffer notre crème. On va mettre notre crème doucement à chauffer pour faire infuser la vanille et pour que quand on rajoute la crème dans le caramel, il ait du coup un petit goût vanillé. Maintenant on va s'occuper donc du caramel. Donc on va prendre une autre casserole ou une poêle ou la moyenne sauteuse. On va venir mettre le sucre. Et on va venir mettre tout ça à chauffer. Je touche pas les françaises. Que Nutella. Attends. Il y a Mika qui me dit que c'est toi qui as créé la page GMB de New York. Fais-moi un partage d'écran, frérot, on va essayer de la retrouver. Parce que moi, il avait déjà fait le coup, il m'avait dit ouais, tu peux créer la page. Je lui avais dit non, non, je peux pas la créer, c'est ta page, ça tourne avec, etc. Et pareil pour Laurent. Allez, allez. Non, c'est pas ça, gros, la page GMB. Là, en haut à droite. En haut à droite, là, ouais. Et là, Donc là, quand le caramel il a la bonne couleur, on va venir ajouter notre crème vanillée directement dedans. On va la mettre en plusieurs fois. On va mettre une première fois, oui, la plus belle taille t'as retiré, c'est sûr. une deuxième, et on vient mettre tout le reste. Et on mélange vraiment bien, bien, bien. On vient mélanger jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous dans la crème. Vous pouvez couper le feu. Là, il a une couleur qui est magnifique. Moi, j'aime quand les caramels ils sont bien bronzés comme ça. Donc là, le caramel il est bien beau. Et donc là, on va débarrasser notre caramel. Moi, je mets dans un verre doseur parce qu'après, on va venir rajouter le beurre quand ce sera un petit peu plus froid et on va le mixer avec un mixeur plongeant. Et donc, moi, je trouve que c'est mieux de mettre dans un verre doseur directement. Donc, on vient débarrasser le caramel. Il est à 4,8 à Royan et 3,9 à Lille. Bon, maintenant, on va faire la pâte sucrée. Donc, pour ça, il va nous falloir
la farine, le sucre glace, un œuf et le beurre. Vous, si vous avez un robot chez vous, vous pouvez mettre dans la cuve de votre batteur la farine, le sucre et le beurre avec une feuille. Vous faites tourner en vitesse 1 jusqu'à ce que la farine, enfin le mélange devienne comme du sable mouillé. Moi là, j'ai pas de robot, donc je vais le faire à la main et je vais vous montrer également comment le faire si vous n'avez pas de robot. Donc, on va le faire sur le plan de travail aujourd'hui. Donc, on va mettre la farine. Voilà. Ensuite, on va venir mettre par-dessus le sucre glace. Avec une corne, on va déjà commencer à mélanger tout ça. Hop. Donc là, ouais, je vais un petit peu l'étaler comme ceci. Et on va venir mettre le beurre. Donc là, on va venir écraser comme ceci les morceaux de beurre dans la farine et dans le sucre jusqu'à ce que ça fasse un mélange bien sableux. Et la texture, comme je vous le disais, c'est vraiment la texture du sable mouillé à la plage. On va venir vraiment casser avec la corne comme ça les petits bouts de beurre pour qu'ils puissent vraiment bien se mélanger au sucre et à la farine. L'avantage avec la corne, c'est qu'on peut bien racler comme ça et bien pousser les morceaux de beurre à ramener la farine. Après, si vous voulez vous aider de vos mains comme ça, vous pouvez également aussi vous aider de vos mains quand vous avez bien cassé les morceaux de beurre. Donc quand on a cette texture vraiment de sable mouillé, vous voyez, ça fait vraiment cette même texture. Donc maintenant on va rajouter l'œuf. Donc moi je vous conseille de quand même toujours à chaque fois l'ouvrir à côté pour vérifier qu'ils sont bien bons, qu'il n'y a pas peut-être du sang ou quoi que ce soit dedans. Et de le battre avant de le rajouter. Sauf si vous êtes au robot, là juste vous le cassez, vous vérifiez qu'il n'a rien et vous l'envoyez directement dans le robot. Mais là nous pour la manière dont on fait, c'est toujours mieux de le battre avant. Pareil, si vous allez passer votre CAP bientôt, je vous conseille de toujours casser vos œufs à part dans un petit bol avant de les rajouter à une préparation parce que c'est des choses que les jurés vont vérifier. Donc on y va, on va faire un petit puits juste au milieu là, hop, et on va rajouter notre œuf directement dedans. Et là, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec le beurre, on va venir hop, casser comme ça pour que l'œuf s'incorpore directement au mélange. Je suis en train de me demander si j'ai la bonne quantité de farine, moi. Et encore une fois, on peut s'aider de nos mains. Donc il faut bien faire amalgamer toute la pâte et vous pouvez aussi appuyer comme ça avec votre poignet pour la raser et on récupère sur le plan de travail tout ce qui reste pour pouvoir l'incorporer directement dans la pâte. On peut s'aider bien évidemment encore une fois de notre corne. Corne pour quand on travaille des pâtes, c'est vraiment hyper important d'avoir des cornes. Que ce soit pour les pâtes, pour racler vos culs de poule. Les cornes, c'est le meilleur outil. C'est l'outil le moins cher et le plus utile.
là vraiment, vous voyez, vous prenez et vous phrasez sur le plan de travail avec votre paume de main. Là, on a une belle pâte. Magnifique. Et on va laisser reposer la pâte avant de l'étaler. Donc là, on va la laisser une bonne trentaine de minutes au frigo. Donc vous pouvez bien évidemment l'aplatir le plus possible pour qu'elle se refroidisse le plus rapidement possible. Bien évidemment, vous n'oubliez pas de la filmer. Donc maintenant, on va s'attaquer au brownie. Et pour ça, il va nous falloir 2 œufs, des pécans que j'ai déjà coupés, de la vergeoise ou de la cassonade, de la farine et du beurre et du chocolat que j'ai déjà mis dans un cul de poule. Et d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite au bain-marie parce que j'ai déjà fait chauffer mon eau pour le faire fondre. Si vous avez la flemme de faire un bain-marie, vous pouvez mettre au micro-ondes. Donc, pendant que le chocolat avec le beurre ils sont en train de fondre, on va commencer donc par casser nos œufs. Voilà, un premier œuf. Pourquoi je mets un sopalin? Parce qu'on ne casse pas directement sur le plan de travail. Et donc, sur un sopalin, c'est bien mieux. Ensuite, dans les œufs, on va venir ajouter notre vergeoise ou notre cassonade selon le sucre que vous avez ou que vous avez l'habitude d'utiliser. Et on va mélanger tout ça. Ok, donc là nos œufs sont bien battus, le chocolat et le beurre sont bien fondus. Et donc on va venir les ajouter directement au mélange des œufs. Hop, je vais rajouter l'entièreté. On va venir encore une fois mélanger tout ça. Et on va venir rajouter donc la farine. Et on remélange. On doit avoir cette belle texture bien brillante. C'est magnifique. Et la dernière étape, on vient rajouter donc nos noix de pécan. Si vous ne les avez pas encore concassées, vous pouvez les concasser comme ça grossièrement. Moi j'aime bien quand il y a de la mâche, donc je ne fais pas de trop petits morceaux. Et je viens les rajouter et je vais mélanger cette fois-ci avec ma maryse. Donc voilà, notre pâte à brownie est prête. Maintenant, on va venir la couler directement dans un moule. Moi, je vous conseille d'avoir un moule où vous pouvez au moins avoir l'épaisseur d'1 pouce, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite épaisseur de brownie. Donc moi, vous voyez, je vais utiliser ce cercle pour mon fond de tarte, et donc je vais prendre ce moule à manquer qui est un petit peu plus petit donc que mon cercle. Et comme ça, je pourrais mettre bien le brownie dans le cercle à tarte. Donc je vais verser directement mon appareil dans mon cercle, dans mon moule, pardon. Donc maintenant on va verser l'appareil à brownie dans le moule. Et on va l'enfourner 15 minutes à 160 degrés. Mets un minuteur de 15 minutes s'il te plaît. J'en profite pour mettre mes noix de pécan pour mon praliné noix de pécan à torréfier avec le brownie parce que c'est la même température et le même timing. Donc 160 degrés pendant 15 minutes. Et je vais mettre les 30 g de sucre à fondre dans une poêle pour faire le caramel. Donc quand votre caramel il a une jolie petite couleur comme ça, on le débarrasse directement sur une plaque. Donc maintenant on va terminer le caramel. Donc maintenant qu'il a refroidi, on va venir le mixer avec le beurre, le sel. Donc je vais d'abord ajouter le sel. Je vais venir mettre les petits cubes de beurre bien froids. J'ai déjà préparé ma poche pour le débarrasser après. Donc je l'ai retourné sur un verre doseur. Et on va se mixer ça.
Et donc voilà la texture du caramel. Vraiment, oh là là, j'adore. On va venir le débarrasser donc dans notre poche. Et on va laisser la poche de côté parce que si on met au frigo, après ce sera trop dur pour le pocher comme on veut. Hop. Moi j'aime bien faire des nœuds sur mes poches. Voilà, et mon ciseau. Comme ça prend moins de place. Et voilà. Donc maintenant, on va venir s'occuper de notre pâte sucrée. On va venir l'abaisser. Je vais vous montrer comment je la marbre parce que celle-là, j'aime bien la marbrer donc avec du cacao maigre. Et avant ça, on va se préparer une petite plaque et on va graisser notre cercle pour pouvoir le foncer. Une plaque qui rentre au congélateur parce qu'on va mettre, une fois qu'on aura foncé notre cercle, on va le mettre au congélateur pour qu'il prenne avant de le mettre au four. Et donc, hop, je vais venir un petit peu prendre du cacao de chaque côté. Et là, doucement, on va étaler la pâte en abaissant petit à petit. On pense à chaque fois à décoller, à récupérer un peu de cacao. Et on avance doucement comme ça, en essayant d'égaliser notre force avec nos mains de chaque côté pour faire avancer la pâte. On décolle, on récupère et on recommence. Et on réétale encore. Si vous voyez que votre pâte elle colle trop au plan de travail, c'est que elle est trop chaude, donc vous pouvez la remettre au frigo un petit temps et après vous pouvez reprendre tranquillement à abaisser votre pâte. Voilà. Normalement ça bouge pas. Vous pouvez, quand vous avez assez de cacao, là moi pour moi il y a assez de cacao. Après s'il y a besoin de remettre un petit peu de grippe, vous remettez juste de la farine classique et vous rajoutez pas plus de cacao. Donc quand on a une bonne épaisseur partout, on va venir prendre un petit couteau d'office et on va tirer des bandes directement. Donc moi je tire des bandes dans la partie en plus du cercle. Comme ça j'ai pas besoin de réétaler ma pâte après. Et lorsque les bandes elles sont tirées, hop, on va venir juste les petites rouler comme ça sur elles-mêmes. Directement comme ça, on les met sur le côté. Je vais venir prendre ma plaque avec mon papier, pas loin. Je prends mon rouleau et je vais rouler le reste de pâte directement sur mon rouleau sans appuyer pour pas que ça se colle, quoi. Il faut juste que ça s'enroule. On décale la plaque, on prend notre pâte et on la déroule tout simplement directement sur la plaque. Hop là. Au besoin, on remet un tout petit coup de rouleau. On laisse ça sur le côté, tranquillou. Donc là, on vient prendre nos petites bandes et on les déroule tout le long de notre cercle. Tout simplement en appuyant avec l'autre main pour coller sur la paroi du cercle. Hop, là voilà, parfait. Et on va faire l'autre côté tout simplement. Donc on prend l'autre bande, on vient hop, coller le raccord ici, hop, on appuie bien, on relève le raccord, on le colle bien sur la paroi du cercle et on fait la même chose jusqu'au bout. Hop, là on prend un couteau et on vient araser le bord de notre cercle pour enlever tout le surplus et coller la pâte. Voilà, comme ça on a des bords qui sont bien lisses. On vérifie bien avec notre doigt qu'il n'y a pas d'endroit qui est plus épais qu'un autre, sinon on appuie juste un petit peu.
Parfait. Et là, on va venir prendre donc notre plaque avec le reste de pâte. On prend notre cercle, on vient le mettre bien au centre. Parfait. Là, on prend notre rouleau, on vient au milieu, on appuie, on avance jusqu'au bout. On revient au milieu, on appuie et on avance. Enfin, là, on recule. On enlève tout le surplus de pâte qu'il y a autour. Hop. Là, vous voyez que du coup, les bords ici, ils sont bien propres. Hop, au besoin, on remet juste un petit coup pour vérifier avec ses doigts. C'est parfait. Et on peut remettre un petit coup de couteau pour vraiment faire des bords bien propres, bien nets. Et voilà, là, on a un fond de tarte qui est... Et donc là, on a un fond de tarte qui est parfaitement foncé et on va le mettre au congélateur pendant une bonne vingtaine de minutes parce qu'il faut qu'il soit bien froid avant de le passer au four. Et maintenant, je vais mixer mon praliné, donc je vais mettre mon caramel et mes pécans dans mon petit mixeur. Je vais fermer et je vais mixer tout ça. Ça, c'est vraiment mon praliné préféré. Ah, l'odeur, c'est incroyable. Vous devez vraiment avoir une texture bien lisse comme ça. Oh, il est magnifique. Magnifique! C'est vraiment... Je me répète, je sais, mais c'est vraiment mon praliné préféré ever. Genre l'odeur, c'est incroyable. Regardez-moi. Mais regardez-moi cette merveille. C'est juste dingue. C'est juste crazy, crazy, crazy. Donc pour le croustillant praliné, on va se peser 150 grammes parce que ici, c'est du gourmand. Normalement, vous êtes censé avoir pile poil ce qu'il faut. Bon, on va mettre notre fond de tarte à cuire. Donc là, il est complètement congelé. Comme vous pouvez voir, voilà, tous les coins sont merveilleusement bien foncés. Du coup, on n'aura pas de problème de pâte qui va retomber. Donc on met donc sur notre plaque et on va envoyer ça au four pour 15 minutes à 175 degrés. Alors, du coup, on va terminer le praliné croustillant pendant que le fond de tarte, il est en train de refroidir avant qu'on commence le montage. Donc là, j'ai fait fondre 23 grammes de chocolat. Donc on est sur le même chocolat noir. Dans ça, je vais ajouter directement mon praliné, donc le praliné pécan qu'on a pesé tout à l'heure exprès pour ça. Donc là, on va bien mélanger le chocolat et le praliné. Magnifique. Et là, on va venir rajouter donc nos gavottes écrasées, feuillantines, c'est pareil. Hein. Si vous avez des feuillantines, il suffit de les écraser. Et si vous n'avez pas de feuillantines et que vous achetez des gavottes, pareil, vous les écrasez, c'est la même chose, c'est la même préparation. Et on vient mettre l'entièreté dedans. Et on se mélange tout ça encore une fois. Magnifique. C'est parfait. Donc, on a
notre mélange de praliné croustillant, notre brownie et notre caramel de près, le fond tarte aussi. On va pouvoir commencer le montage, il n'y a que la chantilly qu'on montera au moment du pochage. Ok, donc on prend notre plateau tournant sur lequel on va venir poser notre tarte, tout simplement. Donc on prend notre fond de tarte qui est magnifiquement bien marbré de chaque côté. Moi je l'adore, je le trouve tellement beau ce fond de tarte. Hop, on vient bien le placer au centre, magnifique. Je monte directement sur mon plateau tournant parce que c'est pour nous perso et qu'elle va être mangée très rapidement. Si vous êtes pour vous inviter pour une commande ou quoi que ce soit, vous mettez bien évidemment dessous votre support. Un support qui est plat, bien évidemment. Et sinon après, vous pourrez juste la faire glisser comme ça directement sur votre support. Ok, donc on va commencer le montage bien évidemment par le praliné croustillant. Et donc là, vu qu'on est généreux, on va mettre l'entièreté de notre pâte. Donc là, on prend le dos d'une cuillère, ou si vous avez une mini spatule coudée, vous pouvez prendre votre mini spatule coudée. Et là, on va venir étaler l'entièreté de notre praliné croustillant sur le fond de la tarte de manière uniforme pour qu'il y ait la même quantité partout et qu'on ait quelque chose de bien plat pour que toutes nos couches soient bien plates pour qu'ensuite, quand on soit au pochage, ce soit beaucoup plus facile. Voilà, donc on en a quand même une belle quantité. Si vous avez envie de réduire, vous pouvez, mais voilà, moi j'ai appelé cette tarte la fleur gourmande et elle porte très bien son nom. Magnifique. Étape suivante, on va venir mettre le caramel. Pourquoi je mets le caramel entre le brownie et le croustillant? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de pocher directement sur le brownie, sur le dessus qui est lisse et qui est solide, que sur le caramel où du coup dans ces cas-là j'aurais pas un pochage bien net de ma chantilly parce que ça se mélangerait avec le caramel. Ok, donc maintenant que j'ai fait l'ouverture sur ma poche de caramel, on va venir tout simplement faire un tourbillon parce qu'on va pas s'embêter à la vie. Donc on pousse, bien évidemment vu qu'on a fait le nœud c'est encore plus facile, il suffit juste de pincer ici et on appuiera avec la force de cette main là. On se met au centre et on va venir appuyer tout en tournant en même temps notre plateau. Vous voyez que mon autre main elle ne bouge pas du tout, c'est vraiment juste mon autre main qui fait tourner le plateau et je remplis le tourbillon au fur et à mesure de la même quantité avec la même intensité de pression, ce qui fait que j'ai quelque chose de très homogène. Là, hop, je m'arrête une seconde, je fais un petit tour comme ceci pour bien mettre ma main et pour avoir une bonne pression sur ma poche. Et on reprend. Pareil, je bouge pas mon autre main, celle qui a la poche, et je fais tourner seulement le plateau avec ma seconde main. Jusqu'à ce qu'on arrive sur les bords. Et voilà. Magnifique. Et là, donc je m'arrête et le restant servira pour remplir le centre au milieu du pochage. Ok, super. Donc là, par exemple, si vous avez envie, vous pouvez lisser. Moi, je laisse en tourbillon parce que c'est quelque chose qui est très uniforme, donc ça ne me dérange pas. Je vais venir prendre mon brownie qui, du coup, se tient quand même plutôt bien, mais il vaut mieux mettre la main entière dessous pour pas qu'il se casse. Donc voilà, on a quand même une belle épaisseur de brownie. Et on va venir tout simplement le mettre au centre de la tarte, comme ceci. Donc là maintenant on va s'occuper de monter donc notre chantilly. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez elle est gélifiée, mais en même temps elle est quand même encore... Donc maintenant on va s'occuper de monter la chantilly pour faire le pochage.
Le secret pour avoir une bonne chantilly et surtout que votre pochage il soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de grumeaux, tout ça, c'est qu'il faut qu'elle soit ferme, mais vous voyez, encore souple. Il faut vraiment qu'elle soit encore souple comme ça. Sinon, vous allez vraiment avoir les petits grumeaux d'air de votre chantilly et ça, c'est pas joli du tout. Et si vous voulez vraiment un pochage bien net, il faut ça. Et autre astuce aussi, quand vous êtes au robot, parce que quand je fais avec un batteur électrique comme ça, il suffit de monter avec le plus petit niveau. Mais ça fonctionne également aussi, c'est valable aussi pour quand vous mettez votre chantilly au robot. Parce que si vous l'envoyez trop fort d'un coup, déjà vous allez en mettre partout, mais en plus de ça, vous allez incorporer trop d'air, ce qui fait que vous allez avoir les bulles dans votre pochage et que c'est comme ça qu'elle peut vite trancher. Il vaut mieux monter doucement et augmenter peut-être au fur et à mesure si besoin, mais il ne faut pas la monter trop fort d'un coup. On va préparer notre poche, bien évidemment, douille P125 et poche comme d'habitude. On met la plus grande ouverture vers le bas de la poche et le plus petit vers le haut ici, parce que c'est ce côté-là qui va toucher à chaque fois la tarte, donc on évite d'avoir cette bande-là. Donc là, il suffit de pousser un tout petit peu la douille. On coupe, on repousse notre douille, on serre bien et on ferme. On vient mettre la poche dans le verre de beurre, on retourne et on va venir directement remplir avec notre chantilly. Mettre notre tarte devant nous, on récupère notre poche, hop, on vient pousser, on ouvre notre douille, on pousse notre crème, on twist, on twist, on twist. On bloque la poche, on a la poche bien en main. Et là, on va venir faire tous les pétales du bord. Donc le but, c'est de venir vraiment sur la bordure du fond de tarte. Donc, on vient ici. Le mouvement, c'est pas compliqué pour faire un pétale. Il faut faire un mouvement de pont. C'est un C à l'envers ou un pont. On va dire un pont pour aujourd'hui. C'est que des ponts. Donc, on fait que des ponts. Donc, votre poignet doit faire des ponts. Tout simplement. On fait un pont, on fait un pont, on fait un pont, on fait un pont. C'est vraiment ça le mouvement. Donc, on vient sur un bord, on appuie, on met un petit coup de pression, on fait le premier pont. Et on repasse, vous voyez que je suis repassée, hop, à chaque fois sur le pied du pont précédent. Et on vient faire toutes les bordures comme ceci. Donc là, c'est tombant parce que le brownie est plus haut, mais on va rattraper ensuite par la suite avec les pétales qui viendront par-dessus. Hop, on fait un pont. Et à chaque fois, vous voyez mon poignet, c'est vraiment un petit mouvement de petit pont qui passe à chaque fois sur le pied du pont précédent. Ici, on appuie sur les deux. Vous voyez, je suis vraiment venue sur les deux. Et là, on va venir donc faire l'étage suivant. Et là, c'est pareil, on va passer sur le pont précédent à chaque fois. Donc, hop. Il faut qu'on couvre en fait le petit trou, le petit creux du pont précédent. Et on fait ça, encore une fois, tout le long. Un petit pont, que des petits ponts en fait. Plus vous faites des ponts serrés et plus vous avez de petits pétales, et plus vous allez faire des ponts élargis, plus vous aurez de grands pétales. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Et donc là, vous avez vu qu'on continue jusqu'à arriver au centre. Hop. On continue sur chaque étage. Donc moi, en général, quand j'arrive de plus en plus vers le centre comme ça, je fais de plus petits pétales. Et de toute façon, après, on va prendre un emporte-pièce pour lisser le centre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un petit emporte-pièce que je vais bien mettre au centre et je vais lisser l'intérieur pour mettre le caramel. Du coup, je vais prendre ce chose à infuser.
Je me demandais à l'aéroport si c'est à 5h du matin. Et je vais le mettre au centre. Je vais appuyer, comme ça va bien me faire la forme. Je vais faire ça doucement parce qu'avec un emporte-pièce c'est quand même 100 fois mieux. Et là avec une cuillère, je vais récupérer la chantilly qui est ici. Pour enlever l'excédent, comme ça, lisser l'intérieur. Voilà. Pour qu'on puisse venir prendre notre poche de caramel. Et on va refaire un petit tourbillon comme tout à l'heure. Donc on vient remplir entièrement de caramel. Comme ceci. Et là par contre on va prendre la pointe du couteau, lisser et bien faire le rond. Donc voilà le résultat de la fleur gourmande. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes content de la recette, si vous l'avez goûtée, que vous l'avez validée. Et maintenant, on va faire la découpe. Donc c'est parti. Moi, je vais me faire une belle part. Mais vraiment, ça te découpe. La pâte bien croustillante, le praliné ici, le caramel, un bon brownie, la chantilly. Ça, c'est vraiment la part du chef, hein. Bon, on va pas chipoter aujourd'hui, hein, j'y vais avec les doigts. Pas d'assiette, pas de cuillère. C'est tellement bon, j'aime tellement cette tarte. Guys, si vous êtes des gourmands, que vous voulez un dessert gourmand, ou que vous voulez faire plaisir sans que ce soit trop lourd, franchement, guys, cette tarte, c'est vraiment exactement ce qu'il vous faut. Oh là là, la chantilly légère avait rapporté de la légèreté. Le brownie gourmand avec le caramel et le praliné pécan chocolat là, j'aime trop. J'en pourrais la boucher. C'est tellement bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!